Bonjour, à la une des quotidiens paru ce lundi 9 avril 2018, le journal L'Observateur revient à sa une du jour sur la réponse du ministre d'État auprès du président Macky Sall. On parle de Mahmoud Saleh. Mahmoud Saleh qui répond aux détracteurs du régime en place, d'où le titre de l'Observateur Note Saleh contre Idi et Bathily. Un jeu de mots qui traduit les piques de Mahmoud Saleh à l'endroit d'Idriss Seck et Abdoulaye Bathily. Selon le ministre d'État, le coup d'État rampant c'était bel et bien à l'initiative d'Idriss Seck qui voulait à l'époque soustraire au président Wade ses prérogatives constitutionnelles. Mahmoud Saleh qui enfonce l'opposition, selon lui, une mobilisation populaire à caractère politique ne se décrète pas. Toujours à la une de l'Obs, 26e ziara de Thierno Aliou Thiam. Macky Sall sera réélu en 2019, a déclaré le guide religieux Thierno Aliou Thiam. Tout cela à lire dans l'Observateur. À la une du journal Les Échos, Mansour Sy Djamil fait feu de tout bois sur le régime en place. Rien n'a été laissé en passant de Macky. La justice et les marabouts véreux, tous ont été visés par les propos de Mansour Sy Djamil qui déclare dans les colonnes des Échos, je cite, Macky doit avoir la dignité de François Hollande et démissionner. Mansour Sy Djamil qui rajoute qu'il y a une mafiocratie politico-religieuse pour des intérêts matériels que rien ne justifie. Toujours selon lui, le djihad le plus fort que celui de Badr est celui de dire à un président qu'il dérive, a déclaré Mansour Sy Djamil dans les Échos. La une des Échos, nous y restons pour relayer les propos d'Idriss Seck qui dresse l'impact du PSE et parle de raquettes fiscales de nos entreprises et de nos ménages, la corruption au sommet de l'État entre autres sujets. Retraite de la loi sur le parrainage à la page 5 des Échos, la plateforme de l'initiative pour des élections transparentes, l'IED, appelle à une jonction des forces politiques, démocratiques, républicaines, sociales et citoyennes à se mobiliser à la place Soweto pour manifester contre le parrainage. D'autre part, le secrétariat exécutif de l'APR se réunit demain au palais, nous dit les Échos. À la une du journal Enquête, nos confrères font un focus en profondeur sur la place de la femme sénégalaise dans la politique. Le joug des stéréotypes, titre le journal Enquête qui fait l'historique politique de 1963 avec Caroline Diop à aujourd'hui la longue et chaotique marche des femmes vers l'hémicycle. Ce qui fait dire à la sociologue Oumoul Khairi Tanyan que les femmes sont confrontées au plafond de verre qui limite leurs possibilités. Zeynab Kanbodian, juriste et enseignant, pense, elle, que les Sénégalais ne sont pas encore prêts pour confier les destins du pays à une femme. Dossier à lire, page 4 à 6 du journal Enquête. À la une du journal LAS, les enseignants maintiennent le suspense reçu hier par le khalife général des Tidianes. Les syndicats d'enseignants n'ont finalement pas annoncé la suspension, encore moins la levée de leur mot d'ordre de grève. Hier, après 3 tours d'horloge, ils attendent de consulter leur base avant de revenir rendre compte au khalife, nous dit LAS, qui précise à sa page 4 que sur pression du président Abdelaziz, des rappeurs mauritaniens sont menacés d'expulsion du Sénégal. Le journal Source A constate de son côté l'échec des pourparlers entre les syndicalistes et Tivaouane. Les enseignants refusent de déposer les armes. Restons à la une du journal Source A qui s'intéresse à l'usine de montage de tracteurs et d'équipements agricoles que veulent implanter les Polonais au Sénégal. Dakar face à 1001 écueils, titre Source A, qui révèle que le ministre des Finances polonais a mis sur la table un prêt à l'aide d'un montant de 180 millions d'euros
au taux de 0,3% payable sur 30 à 40 ans. Source A qui précise que le président de Viewpoint Group harcèle Dakar pour installer son usine, sauf que le matériel agricole qu'il propose est inadapté à notre agriculture, renseignent nos confrères de Source A qui nous apprennent également que les ministères de l'Agriculture et de l'Industrie se disputent déjà l'usine d'un coût estimé à 75 millions d'euros. Autre sujet, cette fois-ci, la France va retirer le Sénégal de la liste des pays d'origine sûre. Pour cause, les députés français ont voté l'amendement à la quasi-totalité, considérant que des pays comme le Sénégal, le Ghana et l'Inde sont homophobes et ne respectent pas le droit des homosexuels et lesbiennes, renseigne le journal Les Échos. Procès Imam Alioune Badara Ndao où les avocats commis d'office pour défendre les accusés menacent de bloquer le procès s'ils n'obtiennent pas une hausse de leurs honoraires, nous dit Enquête. À la une du journal Libération, affaire de chantage online sur des personnalités, le présumé est coupable, Cheikh Gadiaga cerné. En effet, il sera interrogé sur le fond du dossier le 12 avril prochain, jour où il sera confronté à Gaston Beng et autres nombreuses parties civiles dont Cheikh Alassane Sène, nous dit Libération. Toujours à la une de Libération, l'on parle cette fois-ci des Sénégalais dans le bastion de l'État islamique à Sirte. Aïda Sagna, l'arbre qui cache la forêt, titre nos confrères de Libération qui nous révèle un document exclusif. En effet, écroué pour terrorisme, Aïda Sagna a révélé le nom de 8 Sénégalais actifs en Libye. Certains vivent même en famille avec leurs enfants et leurs maris djihadistes. Révélation sur un groupe né au Lagos, à l'instar de celui de Maktar Diokhane. Document à lire à la page 5 de Libération. Et puis parrainage, enquête présumée sur les biens de Tanor, dossier judiciaire. Tout cela évoqué en profondeur par Ismaïla Madior Fall qui dit ses vérités à la page 3 de Libération. Sport, pour finir, Stade, le quotidien du sport, revient sur les 23 lions probables pour disputer la Coupe du Monde en Russie 2018. Par ailleurs, Aliou Cissé, en visite en Casamance, a été accueilli en héros, renseigne Stade, le quotidien du sport. À vos journaux et bonne lecture.